Vous êtes nombreux à demander ces femmes d'exception qui sont proposées par Caroline Beuglin. C'est tous les mercredis et c'est une chronique qui plaît, Caro. Merci Lionel, bonjour. Aujourd'hui, nous allons recevoir Fabienne Keller. Elle inaugure la série des femmes politiques qu'on va recevoir dans cette chronique Femmes d'exception. Ancien maire de Strasbourg. Voilà, de 2001 à 2008. Elle est sénatrice aujourd'hui. C'était, à titre indicatif, la première femme au conseil régional. Donc on est quand même assez fiers. Je l'ai rencontrée à la médiathèque qu'elle aime beaucoup. Bonjour Fabienne. Bonjour. En tant que femme, je pense que c'est vraiment pas évident d'être femme politique. J'ai envie de dire c'est une question de pouvoir, hein, la vie politique. Peut-être que les hommes sont plus armés, plus combatifs. On est obligé peut-être de redoubler deux fois plus de vigilance, d'être deux fois plus armé en fait qu'un... Alors à la fois de plus se défendre et peut-être parfois de ne pas accepter sa féminité pour être reconnue en tant que personne engagée, compétente, travailleur. Il faut l'accepter, ça fait partie de notre sensibilité. Marrant, hein. Ouais, ah bah parce que ce sont des critères masculins qui dominent dans le monde politique. Ouais. Vous nous avez ramené plein de photos. On va commencer par les plus anciennes. Alors là, il faut vous chercher au milieu de tous ces garçons. Donc déjà, dans un monde d'hommes, hein, décidément. Voilà, alors de garçons. Papa animait une colonie de vacances, donc je suis partie 12 fois au Baléares. Sous tente, de manière très très simple. Et quel souvenir vous gardez de ces moments-là? Formidable, parce que tous les garçons et les monos de la colo d'abord m'ont appris à nager, puis j'essayais de nager aussi vite qu'eux et de marcher aussi rapidement qu'eux, et ils m'ont encouragée à être sportive, assez déterminée, puis à me faire respecter peut-être aussi. Ça a pu jouer, ça, vous pensez? C'est paraît caricatural, mais d'être entouré comme ça de garçons depuis son plus jeune âge, on a peut-être du coup moins peur quand on arrive en politique, entouré d'hommes. Peut-être, mais je crois aussi que j'étais la plus petite pendant de longues années de la colo, donc j'ai été choyée par tout le monde. Et je pense qu'on est fort de cette protection qui vous est donnée. C'est aussi parce que l'affection de mes parents et ces moments très sécurisants m'ont forgé et me consolide, enfin me donne une colonne vertébrale. Une bonne base. Une base solide. Ouais. Et après, en tant que maman, on a évidemment tout ça en tête. Je veux dire, cette force, cet amour, vous l'avez transmis aussi à vos enfants? Je ne sais pas si j'étais une bonne maman, il faut leur demander. Je suis sûre que j'étais une maman absente. Bon, alors moi je l'aime bien celle-ci. On va expliquer ce que vous êtes en train de faire. Alors, je suis sur les Champs-Élysées. Nous sommes le 14 juillet. Donc, je rentre à Polytechnique à 20 ans. Une année de service national dans la marine. Et puis 2 années d'études. Avec une particularité, c'est que mon aînée, Claire, est née sur le plateau de l'école Polytechnique. D'accord. Donc... d'où ma question suivante, maman très très jeune. Maman jeune, et ce qui est une chance aussi. C'est une chance. Oh oui, ouais. Et je l'allaitais pendant la fin de mes études. Et quand je devais courir après les cours pour respecter les horaires, et mes camarades de promotion criaient Claire à faim à travers les couloirs et dans l'amphi. C'était accepté les enfants? Ouais. C'était possible, c'était rare, mais c'était possible. Et c'est d'ailleurs la femme de mon capitaine qui s'occupait de notre groupe, qui a gardé Claire. Chapeau. Bon, alors celle-ci, elle est amusante. J'en saute plusieurs. Là, vous êtes toute contente? Oui, c'est le jour de l'élection du maire au conseil municipal. Donc une belle journée en 2001, mon mandat, en mars 2001. Ouais. À la fois le sentiment d'une belle étape, mais aussi d'une grande responsabilité qui s'ouvre devant moi et que j'ai essayé de mener avec mon énergie, avec mon style. Et comment vous vous êtes sentie en 2008 ? Oh ben ça a été un moment très difficile. C'est pas évident. Ouais. Le plus difficile, c'était de se dire pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas, d'une certaine manière. Ouais. Alors que c'est pas ça. Bah si, quand même un peu. Et est-ce qu'à un moment donné, on se dit je vais arrêter la vie politique ? Je veux plus faire ça ? Je crains que ce soit une passion, donc c'est difficile. C'est vraiment... Ah bah c'est une passion parce que la politique, c'est aussi pouvoir relier, par exemple, le domaine de la culture, comme les médiathèques où on est aujourd'hui, le domaine scolaire. Il y a plein de choses à faire. Ouais, vous disiez il n'y a pas très longtemps que quand vous devez vous déplacer d'un point A à un point B, il faut compter le temps de rencontre. C'est-à-dire que encore aujourd'hui dans la rue, on vous arrête. Ça me touche, oui, que les personnes prennent un temps d'échange. Et donc, en fait, je prends de l'énergie
Oui. C'est de l'énergie vitale, ouais. Vraiment, c'est important pour moi. C'est marrant parce que vous avez dit que vous en nourrissez. Oui. Donc ça veut dire que quand c'est pas positif aussi, ça doit. Ça arrive pas souvent. Ouais, bah c'est bien. Ça arrive pas souvent. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est aussi la bonne nouvelle. La rançon de la gloire, ben voilà, c'est d'être reconnue dans la rue. Et visiblement, elle aime ça. Elle aime ça. Faut pas hésiter à aller voir Fabienne Keller. Si vous la croisez dans la rue, ça lui fera plaisir. La semaine prochaine, on rencontre Hélène Heimburger, la maman des pâtes grand-mère. Merci Caro pour ces femmes d'exception qu'on retrouve sur le site www.alsace20.tv.